Et d'un point de vue scénario, c'est vraiment Ah, ça y est, tu bosses sur le manga du Rire Jaune? Ouais, Cool. Tu m'en lis un extrait? si tu veux. Alors, aujourd'hui le manga Kiei, et franchement il est en raccord avec le nom de la chaîne de l'auteur. Il fait rire jaune. Mal dessiné, des gags débiles et un humour plat. T'es sérieux? C'est si nul que ça? Non, c'est même plutôt pas mal. Bah pourquoi tu le dégommes comme ça alors? Bah pour les vues, gros débile, imagine avec le nombre d'abonnés qu'il a, comment je vais me faire de la YouTube monnaie en patate, mon gars. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui on va parler d'un manga français. Un manfrat? Ta gueule, Gob. Un manga coréen, tu l'appelles comment? Un manga? Bah tu fais pareil avec les mangas français et tu fermes ta gueule. Ce manga s'appelle donc Kiei. Il est scénarisé par Kevin Tran, le Rire Jaune donc, et dessiné par Fanny Attini. Et avec un seul tome sorti à ce jour, il est édité par Michel Lafon. Et avant de commencer l'analyse, on va se rappeler un truc qui est plutôt cool. Kevin est un youtubeur, et de ce fait, on a une approche beaucoup plus intimiste qu'on aurait avec un auteur dit normal. Alors certes, personnage public et vraie personne ne vont pas forcément de pair, mais entre le Rire Jaune, le show jaune, des rires jaunes et les réseaux sociaux, on a une idée plutôt globale de ce que peut être la vie du personnage, son évolution et surtout son tempérament. Et en plus, cerise sur le gâteau du concept de création, Kevin nous a fait une vidéo entière parlant du manga. On va donc pouvoir aborder l'œuvre d'une manière beaucoup plus globale que généralement, et surtout comparer les intentions initiales avec le résultat final. Alors, que nous promet Kevin? J'ai tout noté. Il nous promet un rêve d'enfance qui se réalise, il a voulu montrer la relation entre frères et sœurs dans sa globalité, un comic qui est très inspiré par Shinhan que je n'ai pas lu et Dr Slump que j'ai lu, il a essayé de varier les styles de chapitres avec des contenus plus ou moins originaux, il y a une ressemblance entre les frères du manga et lui et Henry, le manga n'est pas juste pour les fans du Rire Jaune mais c'est un manga qui peut se lire de manière indépendante malgré plusieurs clins d'œil au Rire Jaune, et surtout un manga plus grand de ce qu'on a l'habitude de voir pour une question de confort. Mais bref, trêve de mondanité et rentrons dans le cœur du manga. Clin d'œil. Niveau dessin, c'est assez simpliste, mais c'est logique quand on sait que c'est une BD humoristique. Pour un gag manga, ça passe très bien. C'est plutôt bien dessiné dans l'ensemble, ça se coordonne très bien avec l'humour, c'est frais, c'est impactant, et le tout dégage un effet très joyeux level bisounours. En défaut, je pourrais dire que les arrière-plans sont assez vides, mais c'est rattrapé par le fait que certains fourmillent de détails, et c'est sans compter le fait que plein de blagues sont disséminées ça et là. Dans la forme, ça fait effectivement très Dr Slump. Les designs sont simplistes, le monde est complètement barré, et les personnages sont simples, mais iconiques. Attention, transition. Pour ce qui est des personnages, ils sont plutôt cool. Le fait que ce soit un gag manga en fait de gros stéréotypes, mais c'est ce qui fait leur force et leur humour. Qui est effectivement un connard, plutôt désinvolte et en mode YOLO. I, lui, est plutôt candide et gentil malgré un côté très machiavélique avec son frère. Les deux personnages sont très attachants et la relation entre les deux est très bien faite. Et effectivement, Kevin ne nous ment pas quand il dit qu'il veut faire une fresque globale sur les relations entre frères. Pour les personnages secondaires et tertiaires, ils sont plutôt cool et assez attachants. Le duo Toruni est très bien construit et cette dernière est d'ailleurs un concentré de diablerie radine qui est vraiment plutôt fandard. Plusieurs personnages tertiaires sont cool comme le rhino ou l'aigle muet, mais personne, je dis bien personne, ne bat Mamie Dang. Cette vieille est vraiment géniale par sa douceur et tout ce qu'il y a à côté. Je n'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas lu le manga, mais ceux qui l'ont lu devraient me comprendre. Mis à part les deux frères, c'est vraiment mon personnage préféré du manga avec le bébé, en tout cas pour ce premier tome. Ouais, il sert à rien, mais j'adore ce gosse. Cet univers déjanté permet d'ailleurs au manga de grossir certains traits de caractère ou des situations qui pourraient paraître dans la vraie vie invraisemblables. C'est complètement délirant, what the fuck, mais on s'en fout, c'est fun. L'univers en question est vraiment très bon et plutôt bien amené d'ailleurs, même s'il faut avouer que c'est facile comme façon de faire, mais ça marche bien et c'est tout ce qui compte. Pour l'instant, nous ne sommes qu'à son exposition, mais le mangaka, Tu kiffes quand on t'appelle comme ça, hein, Kevin? a fait en sorte qu'il soit bien établi dès le départ, tout en gardant une part de mystère qui sera dévoilée plus tard dans l'intrigue, comme les deux îles. Ce manga est plutôt loufoque et invraisemblable. Des lunes qui font des culs secs, des animaux qui parlent, des situations qui dans la vraie vie n'arriveraient jamais. Mais à cela, Kevin rajoute une dose de réalisme afin de justement renforcer l'aspect absurde des gags. Pour l'instant, les histoires se concluent en 1 à 3 chapitres et c'est plutôt logique. Gag manga et histoires courtes font souvent bon ménage, mais on sent néanmoins que plusieurs éléments ne sont pas là que pour le comique ou en tout cas serviront plus tard à faire avancer l'histoire. Je pense notamment à tout ce qui inclut les signes astrologiques, je n'en dis pas plus pour tous ceux qui n'ont pas lu le manga, et qui d'ailleurs me fait grave penser à un mélange entre Naruto et Fruits Basket. Ce point nous montre d'ailleurs que Kevin tient deux promesses, celle de faire des clins d'œil à ses vidéos, en l'occurrence celle sur les signes astrologiques chinois, et celle d'avoir relu tous ses classiques, à savoir les clins d'œil à Fruits Basket et Naruto. Et même si ça vous emmerde, même si vous n'êtes pas d'accord, Fruits Basket est un classique du shoujo et Naruto un classique du shonen. Et même si cette histoire est surtout comique, plusieurs messages de fond se dessinent. On peut par exemple citer le fait d'avoir un équilibre entre toutes choses, le fait de savoir faire les choses avec cœur, avec passion, et surtout le fait de savoir faire preuve d'auto-dérision.
Et de l'autodérision, il y en a vraiment pas mal, entre Kevin et Fanny qui se vannent à plusieurs reprises, un brisage du 4ème mur en parlant de la chaîne du rire jaune, ou encore en parlant de son propre poids. Kevin ne se prend pas du tout au sérieux et ça fait grave plaisir. Mais à part ça, que nous avait promis le mangaka? Il nous avait promis une ressemblance entre les personnages principaux du manga et lui et Henry, que le manga ne serait pas juste pour les fans mais qui serait pour tout le monde et qu'il y aurait par contre des clins d'œil, ça on l'a vu, il y a eu des clins d'œil effectivement, qu'il y aurait des chapitres un peu spéciaux qui diffèrent des chapitres habituels des gags manga, et un format qui diffère des mangas habituels, et oui c'est pas du tout un bon exemple mais ce manga claque. Alors la ressemblance entre les frères, check, et même double check j'ai envie de dire, puisqu'il suffit d'avoir vu une vidéo du rire jaune et en particulier avoir un frère pour s'en convaincre. On sent tellement que Kevin a écrit le manga, surtout dans la manière dont Ki est mis à son avantage par rapport à I, et c'est encore plus drôle quand on connaît leurs vidéos. Et niveau clin d'œil, il y en a pas mal, pas qu'à ces vidéos mais aussi aux mangas en règle générale. Je vais pas tous les citer, mais Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Dr. Slump, Kevin a voulu nous montrer son amour au manga. Ah oui, et d'ailleurs, check. Pour ce qui est de faire des chapitres avec des styles assez originaux, c'est vraiment très réussi. Celui qui ne possède aucun dialogue est vraiment super clair, on comprend tout ce qui se passe, c'est plutôt fun et même assez émouvant. Et pour celui qui est en mode de mini-jeu, il est vraiment super bien lui aussi. Et il y en a des détails, ça je peux vous le dire, et à mon avis Kevin il a dû en mettre du temps pour tout faire. Et il est vraiment aussi bien que frustrant. Frustrant parce que t'as envie de voir toutes les possibilités qu'il y a. Et c'est vraiment très long. Mais cool. Et pour ce qui est du format, petit bémol. Alors oui, le fait qu'il soit plus grand, effectivement, c'est plus confortable, en plus c'est plus grand, donc on voit mieux. Mais ça tient moins bien dans le sac. Et surtout, ça enlève vraiment un charme du format manga qu'on a l'habitude d'avoir, ce qui est vraiment dommage. Bon, évidemment, je pinaille, mais c'est chiant. Et enfin, avant de conclure, je voudrais vous soumettre une question. Est-ce que pour vous, ce manga aidera-t-il à l'essor du manga français? Avec des succès comme Dreamland, qui est vraiment cool d'ailleurs, je vous le conseille si vous l'avez pas lu, et Radiant, que malheureusement je n'ai pas assez lu pour vous donner mon avis, le manga français a commencé à avoir une certaine crédibilité. Le problème étant que certains réfractaires ne voient pas d'un très bon œil que les mangas ne soient pas asiatiques. Ma question est donc la suivante. Pensez-vous que ce manga arrivera à faire rentrer le manga français plus facilement dans les mœurs? N'hésitez vraiment pas à me donner vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse vachement. Et pour ma part, j'espère vraiment de tout cœur que ça se fera. Le manga, et peu importe son pays, est l'une de mes passions. Et le voir bridé par un simple problème de nationalité, je trouve ça complètement débile. Mais bon, pour conclure, je vous conseille Qui est I. Bon, j'en ai pas beaucoup parlé, mais évidemment il n'est pas exempt de tout défaut, comme les 3 guerriers du village rouge qui au début sont un peu moyens, on dirait un peu des trucs amateurs pas très jolis. Désolé Fanny. Mais bon, ça se rattrape très vite, donc t'inquiète. Et certains ressorts scénaristiques se voient malheureusement à des kilomètres. Mais vraiment, dans l'ensemble, c'est une très bonne œuvre. Bon, bien sûr, si vous n'aimez pas les mangas humoristiques ou vous êtes des gros haters, ne le lisez pas. Mais pour les autres, je ne peux que vous inciter à le lire, à la fois pour encourager une première œuvre, encourager le manga français, et surtout parce que c'est un bon manga. Et c'est le plus important. Kevin, je ne sais pas si tu verras cette vidéo, en tout cas ça m'étonnerait. Mais si c'est le cas, je te félicite pour ton bébé et je suis assez curieux de voir la suite. Et voilà, ce conseil est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager et vous abonner à la chaîne. J'ai des réseaux sociaux comme Twitter, Snapchat et d'autres conneries dans le genre. Et en attendant, passez une bonne journée, /soirée, insérez votre espace-temps. Raciste, raciste.